Bienvenue dans notre culte du mercredi, enfin culte, notre petit moment de prière. Mais c'est un culte aussi parce que c'est un moment que nous passons dans la présence du Seigneur. Donc je vais d'abord saluer tout le monde qui est présente. Bonsoir sœur Stella Teresa. Bonsoir sœur Olga. Bonsoir sœur Célina. Bonsoir à la sœur Alicia. Bonsoir à la sœur Orane. La sœur Ange, bonsoir. La sœur Mess Agouzi, bonsoir. La sœur Hélène, bonsoir. La sœur Andy. La sœur Dénicias, bonsoir mes sœurs. Bonsoir à la sœur Josiane. Bonsoir à la sœur Manu. Bonsoir à la sœur Marina. Bonsoir à la sœur Amina qui vient d'entrer. Bonsoir à la sœur Joanita. Bonsoir à la sœur Cindy, pardon. Bonsoir sœur Berly. Bonsoir sœur Noah Francine. Bonsoir sœur Becky. Bonsoir sœur Étienne Rina. Bonsoir sœur Fernande. Bonsoir sœur Victorine. Bonsoir sœur Joyce. Bonsoir sœur Hélène Hameni. Et bonsoir à la sœur Germaine. Amen. Bonsoir à toutes. Je vous souhaite la bienvenue. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté qui s'appelle Jules Local. Bon, je ne vois pas le nom en entier, mais je te salue aussi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais partager le lien dans le... Comment ça s'appelle? Dans le groupe WhatsApp. Comme ça, je suis sûre que tout le monde a reçu le lien. Voilà. Donc nous sommes là encore. Nous avons commencé un peu plus tard. Nous avons commencé à peu près à 15. On va essayer quand même de finir à temps à 21h, de ne pas déborder. Mais bon, on dit ça toujours chaque fois. Et après, on finit toujours par déborder. Mais j'espère que ça ne sera pas le cas aujourd'hui, qu'on ne va pas déborder. Alors, comme toujours, nous allons bénir le Seigneur. C'est une habitude que nous devons avoir. Voilà la sœur Ange qui rigole. C'est une habitude que nous devons avoir. Une habitude de reconnaissance. Amen. Une habitude de bénir Dieu. Pas par habitude, pardon. Mais ça doit être quelque chose que nous faisons presque automatiquement. Chaque fois que tu as cette grâce-là de te réveiller, croyez-moi, chaque fois qu'on dort, on ne sait jamais en fait si on va se réveiller le jour après. C'est tellement banal, on planifie la journée, on planifie tout ce qui vient après. Il y a même certains d'entre nous qui ont encore peut-être des choses planifiées pour ce soir. Mais on ne sait jamais parce que la parole du Seigneur dit que nous, on peut planifier, mais c'est lui qui dicte les pas, c'est lui qui prévoit l'accomplissement, c'est Dieu en fait. Donc ça veut dire que chaque fois que nous nous réveillons, que nous sortons, que nous rentrons, ce n'est pas parce qu'on a eu ça en main, parce que tu n'as pas ta vie en main, tu ne sais pas quand est-ce que c'est ton dernier souffle de vie. Je dis toujours dans ce moment-ci que tu es en train de souffler tu es en train de souffler ou de respirer. Il y a quelqu'un qui en ce moment est en train de souffler son dernier souffle de vie sans le savoir. Amen. Chez nous ici en Belgique, on a même un lien comme ça qui montre des pierres tombales. Genre quand quelqu'un meurt, c'est là que le nom est enregistré et ça permet aux gens d'amener peut-être des cadeaux ou d'amener des fleurs et tout ça. Et c'est un lien qui est renouvelé chaque minute en fait. Et je sais ça parce que je travaille dans le travail, je dois souvent vérifier certaines choses et je vois ça sur ce site-là. Et donc ça me confronte en fait au fait qu'il y a tellement de raisons pour être reconnaissante envers Dieu. La plupart du temps, on est tellement focalisé sur les choses qu'on n'a pas qu'on oublie de remercier Dieu pour les choses qu'on a. Amen. Donc je veux qu'on fasse cet exercice-là ce soir. Aujourd'hui, ce soir, tu vas penser à des choses que tu as. Quand tu regardes peut-être un enfant à la rue, qu'est-ce que toi tu as que cet enfant-là n'a pas? Tu as peut-être un toit. Chaque fois que tu peux rentrer à la maison, tu as un toit là où tu peux dormir sain et sauf, que ce soit chez toi ou pas, tu as un toit. Tu as à la manger, peut-être pas assez, peut-être pas beaucoup comme on voit dans les films, peut-être pas à ta plus grande de rassasiement, mais au moins tu as quelque chose à mettre dans la bouche. Tu as eu la protection. Si tu passes près d'un cimetière, tu vas te rendre compte que tu es plus chanceux que tous les 1000 personnes qui sont enterrées dans des cimetières. Donc je veux qu'en ce moment aussi, tu vas être dans ta prière le plus personnelle possible envers Dieu. Tu vas dire au Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant.
et tu vas citer les choses que Dieu t'a permis d'avoir, les choses que Dieu t'a permis de faire. Premièrement, tu commences avec le souffle de vie, bien sûr, parce que c'est le plus grand cadeau que Dieu peut nous faire, c'est de nous renouveler le souffle de vie. On sait qu'il y a un livre des êtres vivants et chaque jour le Seigneur décide qui est-ce qu'il ajoute dans le livre, vers qui il va souffler un souffle de vie encore. Amen. Et aujourd'hui, on a encore eu cette grâce. Donc chez nous, c'est pas la chance. Sous le Seigneur, on a la grâce. On a encore eu la grâce d'être comptés parmi les vivants. Et sa parole dit que les gens qui sont dans les séjours de mort ne peuvent plus adorer Dieu. Donc indirectement, sa parole lui dit, et il y a aussi un autre verset qui lui dit, que toute personne qui est vivante doit louer et adorer Dieu. Au moins que tu sois mort en ce moment, je veux que tu élèves ta voix gentiment, calmement, peu importe où tu es. On sait que la prière, c'est pas forcément crier. Si bien sûr tu es seul dans ta chambre, tu as la liberté de parler comme tu veux. Avec Dieu, on parle comme on veut. Tu vas bénir le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée ce matin. Tu vas bénir le Seigneur parce qu'il a renouvelé le souffle de vie en toi, dans ton mari, dans tes enfants, dans ton frère, dans ta soeur. Eux tous, ils sont réveillés, ils ont eu le souffle de vie. Tu vas bénir le Seigneur pour quelque chose que tu as. Que si tu regardes le monde, tu vois que le monde n'a pas. Tu vois que quelqu'un dans le monde n'a pas. Essaye d'être le plus précis possible dans ta Bible, dans ta parole, afin que la parole ne soit pas quelque chose de très général, que ta prière ne soit pas une prière générale. Prions au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te rendons gloire. Je te rends gloire, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, ô Yahweh, l'incomparable Dieu. Éternel, tu es tellement bon que, Seigneur, mes pauvres paroles ne peuvent jamais mesurer ta grandeur. Tu es tellement bon que, Seigneur, ce matin, tu as encore choisi de me réveiller. Peu importe si j'ai eu des bons rêves ou pas, Éternel Dieu, c'était un choix de ta part, ô Yahweh, de me bénir avec ce que nous appelons le souffle de vie en ce moment. Je te glorifie, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu as choisi, Éternel Dieu, que je sois en vie. C'était un choix conscient. Ce matin, j'étais encore une fois un choix conscient, un choix que tu as fait, un choix que tu as décidé de faire. Ma vie était un choix que tu avais décidé de faire. Tu avais décidé de me rendre la vie. Tu as décidé de me rendre le souffle de vie. Tu as décidé de me bénir avec le souffle de vie. Quel plus grand cadeau existe-t-il encore dans ce monde, à part le cadeau, ô Éternel Dieu, de la vie? Quel plus grand cadeau existe-t-il encore dans ce monde à part le souffle de vie? Je te bénis, je te remercie, je te rends gloire. Merci Seigneur pour la vie de mon frère, merci pour la vie de mon père, merci pour la vie de ma soeur qui sont tous sains et saufs, ô Éternel Dieu. Beaucoup de personnes, Yahweh, ont perdu, ô Éternel, des parents. Beaucoup de personnes ont perdu des oncles, des frères et des sœurs. Éternel Dieu, tu m'as protégé, tu m'as gardé. Tu as gardé mon frère quand il est sorti. Tu l'as gardé quand il est revenu, ô Yahweh. Je te glorifie pour ton amour. Ton amour est incomparable. Ton amour que nous ne méritons pas, ô Éternel Dieu. Ce n'est pas par nos propres bontés, ô Éternel, que nous méritons ce moment de vie, ô Éternel Dieu. Mais c'est parce que ton amour a été renouvelé encore une fois envers nous. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous élevons ton nom, Père. Je bénis ta vie, ô Yahweh. Je bénis ton nom, Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, le Dieu protecteur. Tu m'as protégé pendant la journée. Ô Éternel, les gens ont eu des accidents avec des meilleures voitures que moi, avec des belles voitures, ô Éternel. Les gens qui étaient riches, ô Yahweh, ont eu des accidents sur la route. Mais moi, j'ai pris l'autoroute, je suis allé, je suis revenu sain et sauf, ô Éternel. Je te bénis pour mon travail. Je te bénis pour mon diplôme. Je te bénis pour mes études. Je te bénis pour les amis que tu as mis sur le chemin. Je te bénis pour ce groupe qui a totalisé ces 1 mois aujourd'hui. Je te bénis pour l'amour que tu fais régner dans ce groupe. Je te bénis pour tes filles que tu choisis à chaque fois. Je te bénis parce que tu as renouvelé le cœur de quelqu'un. Je te bénis parce que hier, tu nous as déversé encore de la sagesse afin que nous puissions voir nos blessures intérieures et connaître d'où la souffrance vient. Ô Éternel Dieu, sois élevé, sois béni.
Gloire soit rendue à ton nom éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci, ô Yahweh, merci Père, merci pour la vie de toutes et chacune. Merci parce que tu règnes, tu restes Dieu. Personne n'est comme toi. Adoré ton nom, élevé ton nom, glorifié est ton nom. Merci Yahweh, merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant. Mes sœurs, comme vous savez, aujourd'hui le 10 mai, nous allons prier, nous allons méditer sur ça après aussi. Donc j'espère que nous avons toutes nos Bibles. Amen. Nous allons parler sur les pardons des autres, sur pardonner les autres, sur l'importance de pardonner les autres, sur pourquoi pardonner les autres. Et donc, nous allons méditer sur ça tout à l'heure. Donc avant que nous-mêmes on entre dans le sujet du pardon, nous devons déjà nous-mêmes demander pardon au Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs. Donc dans ce monde, je ne sais pas si vous avez fait comme moi. Un jour, je me rappelle quand je venais de donner ma vie à Christ, il y avait des jours où je disais, aujourd'hui je vais compter mes péchés. Je vais compter mes péchés. Donc je me réveillais le matin, je restais calme, je disais rien, je faisais vraiment attention. Et si je faisais une bêtise, j'allais écrire, j'allais noter. Mais après un temps, quand tu médites, quand tu apprends, tu vois en fait que les péchés là, tu ne peux pas les compter. Pourquoi? Parce que ta nature elle-même, donc la nature que nous avons, elle est déjà pécheresse. Les personnages que nous sommes déjà pécheresse parce que nous ne sommes pas saints devant Dieu. Nous sommes remplis des iniquités. Même aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, ça sera un peu très 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 difficile. Amen. Donc nous sommes pécheurs et nous sommes privés de sa gloire. En ce moment-ci, donc nous allons nous humilier devant notre Père. Comme toujours, nous sommes des femmes au pied du Père. On n'est pas seulement là pour demander des choses. Le pardon est un principe très important. Nous allons voir plus tard pourquoi. Nous allons demander pardon au Seigneur. Là où tu es, tu vas juste demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas t'humilier devant Dieu et tu vas juste lui dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis, Seigneur. Pardonne-moi pour les paroles que j'ai prononcées. Pardonne-moi pour les choses que j'ai faites. Pardonne-moi pour le mal que j'ai fait, que ce soit à moi, que ce soit à quelqu'un d'autre. Pardonne-moi si j'ai brisé notre alliance. Pardonne-moi pour les promesses que je n'ai pas tenues, parce que la plupart du temps, nous faisons des promesses à Dieu que nous ne tenons pas. Sa parole nous dit, nous interdit même et nous dit que c'est mieux de se taire que de faire une promesse que tu ne vas pas tenir. Donc quand tu fais ça, tu es en dette envers Dieu et tu commets un péché envers Dieu. Donc priez, demandez que le Seigneur nous pardonne. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi dans ta présence sainte, ô Yahweh. Je reconnais que, Éternel Dieu, nous sommes tous pécheurs. Je suis pécheur et il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui est saint comme toi. Ô Éternel, tu nous en donnes quand même, Éternel, la grâce de nous approcher devant les lieux saints des saints. Tu nous donnes la grâce de nous approcher devant ton temple, ô Yahweh. Tu nous donnes la grâce de nous approcher devant qui tu es, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous ne pouvons pas entrer dans ton temple, dans ta sainteté éternelle, sans, ô Yahweh, être lavé et purifié par ton sang, sans être délivré, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, de nos péchés. Ce soir encore, Yahweh, je viens demander pardon, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour tous les péchés que j'ai pu commettre aujourd'hui, hier, pour tous les péchés pour lesquels je ne me suis pas encore converti, je ne me suis pas encore repenti. Éternel, entends mon cœur ce soir, prends mon cœur encore. Je sais que mon caractère, oh Yahweh, m'empêche d'entrer dans ma destinée de temps en temps. Je sais que j'ai fauté contre ton nom, Yahweh. Je sais que j'ai mal parlé et que j'ai fait du mal à quelqu'un. Je te demande pardon. Ta parole dit que tu es digne et fidèle pour me pardonner quand je confesse sincèrement mes péchés. Père Tout-Puissant, tes fils sont devant toi. Nous ne nous cachons pas devant toi. Nous réalisons que nous sommes pécheurs. Nous réalisons que nous avons négligé notre relation. Nous réalisons que nous avons passé plus de temps dans les futilités. Nous réalisons que nous avons passé plus de temps dans les difficultés. Nous réalisons que nous avons passé plus de temps dans des autres choses, dans des autres relations. Nous n'avons pas investi dans la relation la plus principale. Père, c'est pour cela ce soir nous demandons pardon. C'est pour cela ce moment nous demandons pardon. C'est pour cela ce soir nous nous repentissons devant toi. Oh Yahweh, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Alléluia. Gloire soit rendue à ton nom. Nous
prions pour le sang de Dieu. Nous demandons que tu nous purifies toutes et chacune, purifie la sagesse, l'intelligence de tes filles, afin que tu puisses déverser encore un parfum de bonne odeur, afin qu'elles puissent comprendre qu'elles sont précieuses à tes yeux, que peu importe les péchés qu'elles ont commises, peu importe les choses qu'elles ont fait, peu importe les prostitutions qui étaient dans le passé, peu importe les avortements qui étaient dans le passé, peu importe les rapports sexuels qui étaient dans le passé, que tu es un Dieu qui ne juge pas, tu es un Dieu à bras ouverts, tu es un Dieu qui console. Et c'est pour cela que tendre Père, nous dépendons nos cœurs devant toi. Ne rentrons pas vers le monde qui juge, ne rentrons pas vers le monde qui pointe le doigt. Éternel Dieu, quand tu étais allé, ô Yahweh, vers la femme qui avait 5 maris, Éternel Dieu, tu lui as dit, Éternel, que même le mari avec qui elle était n'était pas son mari. Donc tu montrais que, Éternel, elle avait des rapports sexuels avec des personnes qui n'étaient pas les siens, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Et ensuite, tu as condamné les gens, tu as dit que personne ne pouvait, tu as dit que celui qui n'a jamais commis un péché devait jeter la première pierre. Cela ne voulait pas dire que la personne ne méritait pas la condamnation, mais la seule chose que tu montrais, c'était qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait décider si oui ou non elle méritait la condamnation. Alors qui sommes-nous dans ce groupe, ô Éternel, pour ne pas mériter la même miséricorde que cette femme, ô Éternel Dieu? Tu as pardonné les gens qui ont fait l'impardonnable, ô Yahweh. Tes filles sont à tes pieds, Éternel Dieu. Tes filles ont péché, tes filles ont souffert et tes filles reconnaissent cela, Éternel. Tes filles demandent le pardon de leurs péchés. Je prie et je crois que tu as pardonné une fille qui s'est laissée aller, que tu as pardonné une fille qui était dans la dépression et qu'elle a acté là-dessus, que tu as pardonné une fille qui était sortie avec les hommes mariés, que tu as pardonné une fille et qui avait des relations sexuelles avant le mariage, que tu as pardonné une fille qui avait commis des avortements, que tu as pardonné une fille qui avait, ô Éternel, détruit des couples. Ô Éternel, tu as pardonné, Éternel, une fille qui reconnaît ses péchés devant ta présence. Je te bénis parce que tu es le tendre Père, le tendre Dieu d'amour, pour lequel aucune personne n'est trop sale, devant lequel aucune personne n'est mauvaise, devant lequel aucune personne ô Éternel Dieu souffre, ô Yahweh. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu installes le calme et la paix dans le cœur de tout et chacun. Merci parce que tu es le Dieu qui règne dans le pardon. Tu es le Dieu du pardon. Tu es le Dieu du pardon. Rien n'est impardonnable à ton nom. Rien n'est impardonnable à ton nom, Seigneur. Le Dieu du pardon, c'est toi. Gloire soit rendue à ton nom. Béni soit ton nom, Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour tout ce que tu permets. Amen, 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 amen. Alors, nous allons méditer aujourd'hui concernant le pardon. Le pardon que nous partageons aujourd'hui, c'est pas le pardon comme on le connaît. Nous, on vient toujours devant Dieu, on demande le pardon. Dans ce groupe, on parle très souvent des sujets qui sont, comment je peux dire, qui sont un peu délicats. Comme hier, on a parlé des blessures intérieures. On n'a pas parlé de ça en profondeur, mais on a parlé de quelque chose, des traumas, des choses qui nous font du mal. Amen. Donc, si on continue dans la même longueur, nous savons toutes que dans nos vies, nous sommes passés par des moments où les gens qu'on avait les plus proches de nous ont fait énormément du mal. Alors si vous êtes comme moi, et c'est quelque chose que je demande toujours Dieu de me briser encore, là, ça sera aussi un de nos sujets de prière après, on demande toujours à Dieu de nous briser encore. Si vous êtes comme moi j'ai la difficulté par exemple de pardonner quelqu'un qui n'a pas reconnu sa faute par exemple. J'ai une très grande difficulté de pardonner quelqu'un qui n'a pas reconnu sa faute. Je vous ai expliqué hier pourquoi. Quand j'étais très jeune, j'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Et donc, du coup, je laissais que tout le monde marche au-delà de moi. Et donc, il y avait des gens qui abusaient tellement de mes sentiments, dans le sens que même quand j'étais petite, si on me bouscule, la personne, elle va rigoler parce que j'étais petite. Et donc, du coup,
mes sentiments, c'était vraiment comme rien, quoi. Comme j'en valais pas la peine, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, depuis que j'ai repris ma vie en main, j'ai ces trucs, si tu ne me parles pas du conflit, si on n'a pas encore arrangé le conflit, tu resteras coincé dans mon cœur. Et vous savez ce qui fait le plus mal, et je pense qu'on a tout déjà passé par là, quand la personne qui t'a fait du mal semble vivre la meilleure des vies. Ça fait vraiment du mal parce que toi, tu as coincé la personne dans le cœur, chose qui est très normale. Tu ne l'as pas pardonné, chose qui est très normale. Mais en même temps, tu vois que la personne, il vit. Donc la personne, on dirait la vie est même mieux depuis qu'il t'a fait du mal. Amen. Et donc nous entrons dans un cercle, un cercle vicieux dans le sens que on veut pardonner, mais on ne peut pas pardonner parce que la personne n'a pas demandé pardon. Mais en même temps, la personne vit comme si tout va bien, comme si nos sentiments n'en vaut pas la peine. Et donc du coup, tu restes dans un cercle vicieux. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que Christ nous demande? Malheureusement pour notre chair, voilà ce que je dois dire, malheureusement pour notre chair, Christ nous demande de pardonner. Je pense que nous savons tous ici, c'est que la Bible dit, combien de fois est-ce qu'on doit pardonner notre prochain? Je ne connais pas le verset par cœur, mais je pense qu'il y a des sœurs ici qui connaissent le nombre qu'on nous donne dans le Nouveau Testament. Voilà, on avait dit qu'on allait faire des quiz. Donc, commençons déjà. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur combien de fois est-ce que nous devons pardonner notre prochain? Qui connaît le nombre de fois que la Bible nous dit de pardonner nos prochains? J'attends vos réponses. J'attends vos réponses. Voilà. 7 fois, 77 fois. Donc, on sait que le chiffre 7, voilà, c'est les chiffres de la perfection. 7 fois, 77 fois, c'est ce que la parole du Seigneur nous dit. Maintenant, combien d'entre nous vraiment ici ont déjà pris un papier, ils ont commencé à compter? Parce que quand on dit 7 fois, 77 fois, c'est pour un prochain. Ce n'est pas pour tous les prochains ensemble, c'est pour un prochain. Mais c'est que la parole du Seigneur essayait de nous dire, c'était en fait, tu dois tellement pardonner que tu ne dois même pas commencer à compter parce que tu vas te perdre. Tu vas te perdre dans ce que tu dis. Tu vas te perdre dans le niveau dans lequel tu es en train de compter. Essaye un peu de faire ça. Essaye de prendre ta sœur, parce que celles qui sont peut-être des grandes sœurs, ils savent comment les petites sœurs peuvent vraiment nous donner mal à la tête. La sœur Fernande, attends, je vais directement voir ça dans ma Bible digitale. Pardonnez, voilà, c'est dans le livre de Matthieu 18, verset 22. Matthieu 18, verset 22. Ah, voilà. Notre sœur Selena nous a mis ça à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois. » Tu vois, nous les humains, on essaye de limiter. Mais Jésus lui dit, « Je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Tu vois? Donc, Dieu nous encourage de continuer à pardonner jusqu'à ce qu'on perd le compte. On perd le nombre de comptés. Donc, il ne faut pas prendre ce chiffre-là, 7 fois 77, mais c'est que Dieu seulement nous dit, tu dois continuer à pardonner parce que tu n'arriveras pas à compter. Tu n'arriveras pas. Que tu le veuilles ou pas, ma sœur, tu n'arriveras pas à prendre le mal qu'une personne t'a fait et tu vas commencer à lui laisser te faire mal. C'est une zambilangai. Attendez, je vais d'abord compter. C'est combien au total? 77 fois 7. 539 fois. Qui ici va pardonner à une seule personne 539 fois? Personne. Personne n'aura, même si tu es vraiment celle qui a le plus grand cœur du monde, nous savons que ça fait énormément du mal. Moi, je suis comme ça, mais c'est que Dieu nous révèle aujourd'hui, on doit briser cela. On doit prier pour le brisement du manque de pardon. Amen. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens 4, 32.
Éphésiens 4, 32. J'aime beaucoup quand on partage les versets. Donc, si quelqu'un peut nous partager le verset de Éphésiens 4, verset 32 dans notre lecture écrite. J'ai ma Bible devant moi, mais je fais ça pour qu'on puisse un peu avoir plus de participation ensemble. J'aime beaucoup déjà comment on parle comme ça. Hein, comme la sœur Jonita dit, c'est très difficile, mais quand on met le Christ dedans, ça passe, effectivement. Éphésiens 4, 32, s'il vous plaît, si quelqu'un peut me le mettre ça. Est-ce que la sœur Selena est là? Parce que c'est elle qui avait mis le verset précédent. Si la sœur Selena ou si une autre chose, voilà. Merci beaucoup, sœur Jennifer. Soyez bons les uns et les autres, compatissant vous-même, pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Merci aussi à la chère Gypsy et la sœur Becky qui ont mis ça. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Soyez premièrement bons les uns vers les autres. Ça, c'est le premier commandement. C'est le tout premier. On doit être bons vers les uns vers les autres. Ça veut dire que normalement de base, Dieu ne veut pas qu'on se fasse du mal. Pourquoi? Parce qu'il sait que si on se fait du mal, on va arriver dans des situations où on doit commencer à pardonner. Et que c'est très difficile. Dieu le sait. Donc, les premières choses qu'il nous dit, c'est soyez bons. Sois bon envers ton frère, sois bon envers ta sœur. Dieu ne nous dit pas, choisis les personnes envers lesquelles tu vas être bon, choisis les personnes envers lesquelles tu ne vas pas être bon. Non. Ça, on oublie. On pense qu'on peut faire du mal aux gens qui sont peut-être moins que nous, aux gens qui sont, pas du même niveau, aux gens qui sont ne sais pas quoi. Et l'inverse aussi, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent nous faire du mal parce ils sont moins que on est moins que eux. Pour moi, je vais vous donner un petit, pas un petit témoignage, mais quelque chose qui m'a énormément blessée. J'ai parlé de ça avec mon père en 2019. Quand je suis revenue en 2019, j'avais eu mon bac, donc mon diplôme de bachelier. Et je parlais à mon papa dans la voiture et mon papa m'a dit, il m'a montré en fait un message de quelqu'un que je considérais comme mon grand frère et quelqu'un d'autre de la famille dans lequel la personne disait « Tressylia ne pourra jamais avoir le bac qu'elle vient d'avoir. » Donc, elle a certainement fait de la magie, un truc comme ça. Hein? En lingala, on dit Asimbi Kindo, qui ça veut dire genre, elle est certainement allée voir un marabout. Et j'ai lu ça et ça m'avait fait énormément du mal parce que la personne, en fait, ne me considérait pas. Elle ne me considérait pas comme une personne qui pouvait être intelligente. Elle ne me considérait pas comme une personne qui pourrait même avoir le diplôme de bachelier. Elle ne me considérait pas au point où elle s'est dit que j'ai touché à la sorcellerie. Et ça m'a fait énormément du mal. La plupart du temps, dans nos situations, dans nos villes, voilà, Asimbiki ici, merci la sœur Joyce. La plupart du temps dans nos situations, dans nos vies, on se retrouve dans des situations où les autres personnes vont mal nous traiter, vont être mauvais envers nous parce qu'elles ne nous considèrent pas. Donc, on va peut-être penser que tu n'en vaux pas la peine. Il y a beaucoup des hommes qui nous ont fait ça. Donc, c'est ici que je commence déjà. Quand les versets bibliques ici, c'est pas seulement les amis, c'est pas surtout la famille, c'est aussi dans nos relations. Un homme qui va, par exemple, mal te traiter, donc un homme qui n'est pas bien envers toi, ce n'est pas un homme qui te considère, ce n'est pas un homme qui t'aime ou bien qui ne t'aime pas selon les principes de Dieu. On a parlé de ça la fois passée. Je pense qu'on aura un moment où on va aussi parler encore dans notre groupe comme ça des relations. C'était très intéressant. Il y a les aimer ta femme et il y a aimer ta femme selon les principes de Dieu. Aimer ta femme selon les principes de Dieu, ça veut dire pardonner aussi selon les principes de Dieu. Donc quand Dieu nous dit premièrement, il faut être bon l'un vers l'autre. Donc, dans le plan parfait de Dieu, de base, il n'y aura pas le mal si nous sommes bons l'un vers l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Boum, quelqu'un nous fait du mal. Qu'est-ce que le verset 32 continue à dire? Soyez compatissants. Soyez compatissants dans le sens que quoi? Essayez d'avoir la compassion. Maintenant, la question est, comment est-ce que tu vas avoir la compassion quand on te fait du mal? Il y a des situations où tu peux avoir la compassion. Il y a des gens qui font du mal, pas parce qu'ils veulent faire du mal, par exemple. Il y a des gens qui font du mal, pas parce que c'était leur intention de faire du mal, mais ils font du mal. Amen. Donc Dieu nous demande d'être compatissants, de montrer de la compassion, de montrer le cœur.
qu'on a. Et ça va devenir important après pour ce que je veux dire après. La parole de Dieu continue, la parole de Dieu dit, pardonnez-vous les uns les autres. Nous sommes très forts à ne pas pardonner les autres, mais on veut qu'on nous pardonne. Nous sommes très forts à vouloir que les autres nous pardonnent, mais nous, quand il s'agit de pardonner les autres, là tu es demandé Madame Rancune, même la rancune est choquée. On ne veut pas de ça. La parole de Dieu continue et la parole dit, je vais prendre le verset ici, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Waouh! Vous voyez comment Dieu il est? Comme Dieu vous a pardonné en Christ. En fait, Dieu est en train de nous confronter. Il dit, toi, tu viens chaque jour devant moi, ma fille, tu demandes pardon. Tu veux que je te pardonne pour le plus grand de péchés que tu as commis il y a 2 ans. Tu as désobéi constamment à ma parole. Tu viens me demander pardon. Mais en même temps, quand il s'agit de pardonner celui qui t'a fait du mal, tu ne veux pas pardonner. Pourquoi? Pose-toi la question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu as des excuses pour la personne qui t'a fait du mal et pas pour toi-même quand Dieu doit te pardonner? Quand Dieu veut te pardonner, tu veux que Dieu te pardonne. Est-ce que quelqu'un peut mettre Matthieu 6, verset 15, s'il vous plaît? Matthieu 6, verset 15. Matthieu 6, verset 15. Oh Seigneur, tu es bon. Oh là là. Matthieu 6, verset 15. Qu'est-ce que la parole nous dit dans le livre de Matthieu 6, verset 15? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Mais si vous ne pardonnez pas, homme, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Merci, sœur Gypsy, sœur Becky, sœur Selena. Donc, Dieu me dit quoi? Même si tu ne veux pas, merci sœur Fernand. Donc, Dieu est en train de nous dire ça. Pourquoi est-ce que cette phrase, c'est la dernière phrase? Dieu dit, même si tu ne veux pas le pardonner parce qu'il n'a pas été bon avec toi, même si tu ne veux pas le pardonner parce que tu n'as plus de compassion avec la personne, même si tu ne veux pas le pardonner juste parce que tu ne veux pas le pardonner, pardonne-le au moins parce que tu veux que Dieu te pardonne. Vous comprenez? Pardonne ton frère au moins parce que toi tu veux que Dieu te pardonne. Moi c'est comme ça, c'est que j'ai commencé maintenant à me dire, je te pardonne pas parce que je veux te pardonner, parce que Dieu ne m'a pas demandé de vouloir te pardonner, ce n'est pas ce que Dieu me demande, parce que Dieu sait que c'est difficile. Mais je vais te pardonner parce que moi je ne veux pas me permettre que quand moi j'irai dire pardon à Dieu, que Dieu me dise non Trécilia, non. Non, tu ne peux pas, sœur Joanita, tu ne peux pas, ma fille Becky, tu ne peux pas, ma fille Hélène, tu ne peux pas. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas pardonné à ton ex. Dieu ne dit pas, vas-y, restaure les relations. Non. Déjà, je vais vous éclairer. Quand Jésus était ressuscité, donc on l'a fait du mal, on l'a crucifié à la croix. On l'a crucifié à la croix, on l'a crucifié, on l'a fait du mal, on s'est moqué de lui, on lui a appelé tous les noms qu'ils hésitaient, on l'a percé les côtes, il y a de l'eau et le sang qui est sorti, il a rendu sa vie. Jésus est ressuscité le 3e jour. Jésus n'est pas allé vers les gens qui l'ont fait du mal. Jésus n'est pas allé vers les Juifs qui l'ont tué. Jésus n'est pas allé vers ceux qui l'ont fait du mal. Jésus était allé vers les siens, ceux qui l'aimaient, ceux qui savaient que eux ils m'ont aimé. Quand je suis parti, eux ils m'ont cherché. Quand je suis parti, Jésus est retourné vers les personnes dans lesquelles il avait une bonne amitié, les gens qui l'ont aimé, les gens qui ne l'ont pas crucifié. Et je suis sûre que quand la parole dit, quand il a rendu l'âme, il a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a fait sa part, Dieu l'a restauré, il est retourné vers ceux qui l'aimaient. Dieu ne nous demande pas, donc soyons clairs, Dieu ne te demande pas, ma sœur, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, on va rester dans des amitiés toxiques, surtout des amitiés toxiques parce que, soi-disant, Dieu nous demande de pardonner 10 000 fois et donc je dois rester avec. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande de pardonner. Tu pardonnes,
Tu libères la personne de ton cœur parce que tu ne peux pas te permettre que Dieu regarde ton cœur. Sa parole dit que nous devons demander à Dieu d'examiner nos cœurs. On ne veut pas que Dieu examine nos cœurs et que Dieu voie une rancune là-dedans, que Dieu voie un péché là-dedans. Non, Dieu ne te demande pas de rebâtir une relation là où on t'a maltraité juste pour le pardon. Non, Dieu ne te demande pas de retourner vers les amitiés qui t'ont pointé des couteaux dans le dos à plusieurs reprises juste parce que tu es chrétienne. Non, c'est pour cela que beaucoup d'entre nous entrons dans des dépressions, nous souffrons parce que les gens qu'on aime les plus sont des gens qui nous poignardent à chaque fois. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. La parole de Dieu nous demande de pardonner. Si tu ne peux pas pardonner parce que tu veux pardonner ou parce que tu manques de compassion, tu pardonnes au moins parce que tu veux que Dieu te pardonne aussi. Amen. Donc c'est comme ça qu'on doit se dire, il m'a fait du mal, ok. Étape numéro 1. Est-ce que j'ai la compassion envers la personne? Est-ce que je peux comprendre? Donc avoir la compassion, c'est comprendre le mal que quelqu'un t'a fait. Est-ce que je peux comprendre la position de la personne? Si ma réponse est oui, je pardonne, c'est fini. Si ma réponse est non, je continue. Est-ce que je lui pardonne parce que je veux le pardonner? Si ma réponse est oui, tant mieux. Si ma réponse est non, je continue. Est-ce que je veux le pardonner parce que je veux que Dieu me pardonne? Cette réponse-là doit toujours être oui. Toujours. Donc, si toutes tes autres réponses n'étaient pas oui, la réponse à la dernière question, est-ce que je pardonne parce que Dieu me demande de pardonner? Donc c'est un ordre. Dieu te demande de pardonner. C'est comme si Dieu t'appelait dans son sein de sang et il te dit, ma fille, je sais que tu ne veux pas pardonner cette personne. Je sais que cette personne t'a fait du mal. Je sais que cette personne t'a fait souffrir. Mais moi, l'Éternel, ton Dieu, qui voit ton cœur, qui voit ton futur, je te demande de le pardonner. Donc aujourd'hui, ma sœur, je parle surtout à celles qui sont comme moi, là où nous avons cet esprit de rancune. La rancune n'est pas un bon esprit. La rancune n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas un bon esprit, ça nous freine. Ça nous freine parce que dans notre cœur, on retient des personnes. C'est vrai qu'entre nous, il y a des femmes qui ont été trompées. Il y a des femmes qui ont été battues. Il y a des femmes qui ont été harcelées sexuellement, qui ont été abusées. Il y a des femmes qui ont fait confiance aux membres de famille. Il y a même des membres de famille. Ne pensez pas que le sang veut dire que la personne ne va pas te faire du mal. Non, le sang peut aussi te faire du mal. Il y a de membres de famille entre nous. Ça nous détruit comme la sœur Hélène dit. Tu veux pardonner la personne, mais ton cœur dit non, 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 non. Cette personne t'a fait du mal. Et c'est tout à fait normal. Voilà, comme j'ai dit au début, les pires, c'est quand cette personne, en fait, elle, c'est comme si, voilà, elle vit la meilleure des lives, en fait. Comme si lui, sa vie, donc depuis qu'il t'a fait du mal, sa vie est encore devenue plus bien. Encore mieux. Amen. Mais le pardon, ce n'est pas pour l'autre, croyons-moi. Surtout quand c'est quelqu'un que tu ne veux pas pardonner. C'est pour cela que moi j'appelle le verset, l'Éphésiens 4:32, un système de cascade. Donc c'est un système que, premièrement, tu dois pardonner parce que tu veux. Deuxièmement, parce que tu as la compassion. Troisièmement, parce que Dieu t'a demandé de le faire, parce que Dieu va aussi te pardonner. C'est un système de cascade. Donc Dieu sait qu'il y a des moments où tu ne veux pas pardonner, où ta chair te dit non, 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 Cindy, tu ne peux pas pardonner. Non, Joanita, tu ne peux pas pardonner. Non, Denisias, tu ne peux pas pardonner. Pour qui elle se prend? Pour qui il se prend? Le ex là qui t'a trompé. Moi, mon ex m'a trompé après 4 ans de relation. 4 ans de relation, il m'a trompé. Amen. C'était une des périodes les plus dures de ma vie parce que je me disais, mais comment tout le monde sait de notre relation? Comment? Ça te brise. Et lui, il était là, il faisait vraiment sa vie, tout allait bien et tout ça. Donc ça te brise, ça t'anéantit. Toi, on t'a fait du mal, mais c'est toi qui souffres. Et encore, la pire des choses, c'est quand la personne ne vient même pas demander pardon. Que faire? Que faire? Quand la personne ne vient même pas demander pardon, qu'est-ce que tu fais dans des cas comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Et il y a aussi des gens qui, c'est pour ça que Dieu dit 539 fois, donc 7 fois, 77 fois, les gens que tu as déjà pardonnés, mais qui refassent la même erreur.
Les gens auxquels tu as déjà donné le pardon, mais qui refassent à la même erreur. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit de pardonner. Qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Voilà, comme la sœur Gypsy dit, il nage en plus dans le bonheur. L'ex qui t'a trompé, tu vois, quelques mois plus tard, il se remarie. Quoi? Il se remarie, il est heureux. La personne qui t'a escroqué, quelques mois plus tard, il est riche, il a le travail de sa vie, commence à travailler. Et toi, tu es là, tu souffres, tu souffres, tu souffres. Parce que la chair veut retenir. Amen. Notre chair est sentiment. Elle veut retenir, elle veut coincer. Notre chair veut retenir la personne dans une prison de notre cœur. Et quand on retient quelqu'un, c'est de ça qu'on a parlé hier. Notre âme est attristée parce que l'âme dans le cœur, c'est les sentiments. Quand tu entoures quelqu'un dans ton esprit, tu retiens la personne. Et c'est un travail que tu dois faire. C'est un travail qu'on doit faire petit à petit. Moi aussi, quand on parle comme ça, moi ça m'édifie. J'ai lu tout ce qu'on dit, je me dis Seigneur, je ne suis pas seule, ça me fait du bien, je ne suis pas seule, je sais que je dois changer ça, je veux que Dieu me pardonne. Moi, Trécilia, j'ai fait des choses que voilà, je veux que Dieu me pardonne. Avant, quand j'étais jeune, voilà, je buvais, je sortais, j'allais dans les fêtes, je m'habillais d'une façon, voilà, Dieu seul sait. J'étais partout, j'étais dans le bruit, je me disais, j'étais fâchée contre Dieu, à limite le maudire. Donc après, quand tu donnes ta vie à Christ, tu réalises que voilà, Dieu m'a pardonné. Il a pardonné toute ma vie du passé. Et donc, moi aussi, j'ai cette obligation-là. Donc, ne pardonne pas quelqu'un forcément parce que tu le veux, mais pardonne-le au moins parce que Dieu te le demande. Ne pardonne pas quelqu'un forcément parce que tu as la compassion. Non, mais surtout parce que Dieu te le demande. Si tu le veux, c'est encore mieux. Ça, c'est mieux. Là, on va même pas avoir des discussions. Si moi, quelqu'un vient me demander pardon, moi, c'est ça le truc. Quelqu'un dit ça aussi ici en haut. Moi, dès que la personne reconnaît le mal, moi, c'est fini. Tu vas voir comme si rien n'était. Quand la personne reconnaît le mal et que la personne demande pardon, pour moi, voilà, c'est fini. Je te pardonne, c'est fini. Mais la difficulté, c'est quand ils ne reconnaissent pas le mal. Mais les ordres de Dieu, mes sœurs, c'est que Dieu nous ordonne à faire. Ça ne dépend pas de notre situation. Ça ne dépend pas de nos sentiments. Dieu n'est pas sentiment. Dieu, c'est l'esprit. On comprend. C'est ça le truc. Quand on veut devenir de plus en plus des enfants de Dieu, mes sœurs, ça veut dire de plus en plus nous libérer de le sentiment, de ce que notre corps veut faire. Le corps te dit, serre la belle, reste fâché. Si elle vient te parler, regarde-la de loin. Si elle veut te parler, détourne-toi d'elle. Ne viens pas. Donc, non, ça c'est le corps. Mais nous, maintenant, on doit avoir cette obligation-là, cette discipline-là de dire à notre corps de se taire. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup qui, chaque fois dans le groupe WhatsApp ou dans son statut WhatsApp, quand il partage, chaque dimanche, il partage une photo là où on voit qu'une personne est en train de tirer son propre corps. Et c'est que il écrit là-dessus, il écrit que le corps ne veut pas à l'église, mais ton esprit veut aller à l'église. Sois le maître et domine sur la chair, entraîne-la à l'église. C'est comme ça avec le pardon. Ta chair ne veut pas pardonner, chose qui est normale parce que ta chair, c'est sa voix, c'est le physique. Mais spirituellement, tu es en train de retarder beaucoup de choses. Spirituellement, tu es en train d'empêcher Dieu de te pardonner. Dieu ne revient pas sur sa parole. Si sa parole dit que je ne te pardonnerai pas parce que tu n'as pas pardonné ta sœur, Dieu ne va pas te pardonner. Tu vas rester là à prier 10 000 fois. Amen. Ça va rien va se passer parce que tu refuses de pardonner celui que tu vois. Pourquoi est-ce que tu veux que le Dieu que tu ne vois pas physiquement te pardonne si tu n'arrives même pas à pardonner celui que tu vois? C'est vrai, ma sœur Berly, ce que tu dis, c'est vrai. Il y a des jours où tu te sens bien, il y a des autres jours où tu te sens mal. Parce qu'en fait, le pardon que nous sommes en train d'essayer d'obtenir, ce n'est pas le pardon selon notre chair. Tu vois, ma sœur, quand nous faisons le déclic dans la tête, parce que moi, si ça dépendait de ma chair, de ce que mon cœur m'envoie de faire, moi, je ne pense pas que j'allais pardonner des gens, j'allais rester rancunière jusqu'à la mort. Mais mon esprit qui est disposé,
qui est connecté à mon Père. Le Père est esprit. Parce que le corps, qu'est-ce que le corps nous demande de faire? Le corps nous demande d'aller manger jusqu'à ce qu'on ne veut pas arrêter. Le corps, si on suit nos ovulations, ça nous demande d'aller coucher n'importe où. Le corps, quand on tombe amoureux d'un homme marié, le corps nous pousse à même aller sortir avec les hommes mariés. Le corps nous pousse à beaucoup de choses, ma sœur. C'est pour ça que la parole nous dit de ne pas nous reposer sur notre propre sagesse, sur notre propre connaissance. Amen. Sur notre propre sentiment. Ne te repose pas sur tes sentiments. Les sentiments sont trompeurs. Je ne vais pas entrer dans ce que la parole, cette personne dit, mais le sentiment, il mente. Les sentiments, donc c'est que le corps te dit, il faut toujours savoir, l'esprit c'est l'inverse. Dieu c'est l'inverse. Quand on commence à penser comme ça, tu vas voir que tu vas commencer à construire maintenant cette discipline-là, mes sœurs. Cette discipline-là de dire, Seigneur, mon cœur ne veut pas le faire, mais mon esprit qui est connecté à toi, c'est ce que ta parole dit et c'est que je dois pardonner. Et donc, Seigneur, et c'est très facile parce que si on n'a pas cette capacité-là, Dieu est là pour nous donner la capacité. C'est aussi un de nos sujets de prière que j'ai noté. Dieu est là pour nous dire, pour nous donner la force de surmonter, d'être courageux. Sa parole dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Maîtrise-la chaque jour afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Entreprendre, c'est pas forcément toujours commencer un business, mais c'est aussi quand tu te fixes des objectifs, quand tu te dis, Seigneur, je vais augmenter mon zèle, comme on avait dit la fois passée, je vais être plus proche de toi. Comment est-ce qu'on veut être plus proche de Dieu qui pardonne tout le monde si nous-mêmes on ne sait pas pardonner? Il faut savoir ce qu'on dit. La parole du Seigneur dit que c'est mieux de ne même pas faire un vœu que de faire un vœu que tu ne vas pas toucher, tu ne vas pas tenir à bout. C'est mieux que tu ne dises rien du tout à Dieu. Bienvenue sœur Dolphiane, ce n'est pas grave. C'est mieux que tu ne dises rien du tout à Dieu, que tu le dises et qu'après tu n'assumes pas. C'est mieux que tu dises, année 2023, je verrai comment ma relation avec Dieu sera. Je ne veux pas dire que voilà, que tu dises, ma relation avec Dieu, je vais tout faire que ça soit là-bas, là-bas, là-bas. Après, quand Dieu te dit, ok, premier objectif, pardonne la personne qui t'a fait le plus de mal. Et toi, tu dis, non, je ne vais pas pardonner. Ah ben, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je sais qu'on a ces difficultés-là. Moi-même, je suis la première à vous le dire. Je pense que vous avez déjà entendu ça là plusieurs fois, que je ne suis pas la personne qui pardonne très vite. Mais Dieu m'a appris à travers de beaucoup des choses qui viennent de se passer maintenant. Dieu m'a appris que voilà, je suis obligée, mes sœurs. Nous sommes des femmes auprès du Père. Nous avons un cœur de douceur. Dans notre cœur, on ne peut pas avoir des rancunes. On ne peut pas avoir des places pour haïr l'autre. Pourquoi? On ne veut pas retarder nos bénédictions. On ne veut pas que quand Dieu voudra venir déverser son amour dans nous, de verser quelque chose, un parfum de bonne odeur, qui puisse voir une rancune en nous. La rancune, c'est pas quelque chose de positif. Et quand les émotions sont trop fortes, quand la haine prend le dessus, quand les déceptions prennent le dessus, on a la chance qu'on a un Dieu qui sait nous fortifier, qui sait nous donner la force d'être au-dessus. L'apôtre Paul va dire, la chose que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Le mal que je veux faire, je fais. Dans ta tête, tu sais que Dieu te dit de pardonner, mais la personne t'a fait tellement du mal, tellement du mal que tu n'arrives pas à pardonner. Aujourd'hui, je te demande, Dieu te demande, ce n'est même pas moi, Dieu te demande, ne pardonne pas parce que ton corps te demande de pardonner, parce que ton corps ne le demande pas, ton corps ne veut pas, tes sentiments ne veulent pas. Mais pardonne parce que Dieu te demande de pardonner. Vous voyez, quand on shift ça, quand on prend cette perception-là, ça change beaucoup de choses. Quand on se dit, je vais pardonner, pas parce que je le veux, pas parce que j'ai la compassion vers la personne, d'ailleurs je la déteste, mais je vais pardonner parce que Dieu me demande de pardonner. Parce que mon Père, c'est comme ton Père qui t'a créé, qui voit le futur, qui sait les choses qui te limitent et les choses qui ne te limitent pas. Et c'est lui qui va dire, Hélène, ma fille, je veux que tu pardonnes la personne qui t'a fait du mal. Je veux que tu pardonnes la personne qui t'a fait du mal. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Nous avons quelques sujets de prière. Amen. Quelques sujets de prière que j'ai notés. Nous
nous allons demander premièrement au Seigneur. Donc je veux que entre nous, vous commencez déjà à penser. Quand nous sommes en prière, vraiment ayons l'habitude de noter. Moi, vous entendez, j'ai toujours mon cahier avec moi. J'ai toujours ma Bible avec moi. Tout ce que je pratique, tout ce qu'on partage ici, mes sœurs, ça m'édifie énormément. Ça m'édifie énormément. Amen. Quand je vois les difficultés qu'on a passées, voilà, quand je vois... c'est que la sœur Joanita dit, c'est que la sœur Hélène Aménie dit qu'elle pardonnait les tromperies, elle voyait ça comme normal, or que voilà, non, hein, c'est pas quelque chose de normal la tromperie. Après, tout le monde a sa propre conviction, mais moi je dis toujours la tromperie, ça ne vient pas de Dieu, c'est un signe de manque de contrôle de soi. Le contrôle de soi est un fruit de l'esprit. Contrôler ses émotions, contrôler son corps, contrôler ses impulsions. Hein, il y aura toujours quelqu'un qui est plus beau, plus belle que la personne avec laquelle tu es, hein, mais voilà, un fruit de l'esprit, c'est le contrôle, le maintien, le contrôle des émotions. Tu te vois quelqu'un belle, tu peux regarder, apprécier, mais tu ne vas pas jusqu'à aller commettre un acte qui est un acte de tromperie. Voilà, la sœur Labelle qui dit qu'elle avait la rage et la haine en elle, mais grâce à Dieu, hein, que depuis la rencontre, elle est guérie. Vraiment, que Dieu te bénisse. La sœur Labelle, toute la gloire revient à notre Dieu. La sœur Hilary qui témoigne que voilà, elle voit toutes ces histoires et elle apprend énormément. Amen. Donc, la sœur Dénisiade qui nous dit aussi que depuis un moment, elle apprend à pardonner sincèrement. Voilà. Hein? Donc, c'est ce que je sais qu'on est en train de dire. Nous allons demander, nous allons apprendre, hein, mes sœurs, le devoir. On va toujours essayer, après chaque prière, de noter quelque chose pour que nous changeons vraiment. Ça ne sert à rien qu'on se retrouve pendant une histoire... 1 heure, on prie et c'est tout. Non, on doit vraiment commencer à nous changer. Donc, je veux qu'on se demande aujourd'hui, prends peut-être un bic ou peut-être dans ton téléphone, peut-être tu connais par cœur, pose-toi la question, quelle est la personne qui t'a tellement fait du mal que tu n'as pas encore pardonné? Quelle est cette personne-là qui est encore coincée dans ton cœur? Tu n'es pas obligé de le dire ça dans le groupe, c'est pour toi-même. Moi, il y a des gens que je pense déjà dans ma tête. Donc, je sais que je vais noter ça maintenant. Quelles sont ces personnes-là que tu dois pardonner? Donc, je vous donne quelques temps de noter. Moi, je peux dire le mien à haute voix. Moi, il y a ma belle-mère déjà. Ma belle-mère qui était la meilleure amie de ma maman, mais qui après, comme je vous ai dit hier, a commencé à sortir avec mon père et qui a donc été au divorce de mes parents. Ma belle-mère, vous voyez, je dois la pardonner. Vous voyez, mon ex, je dois le pardonner. Vous voyez, donc ces deux-là, par exemple, c'est les 2 premiers qui viennent à tête. Il y a encore quelques personnes que je connais et que je sais que je dois pardonner. Vous voyez, maintenant on va faire l'exercice de cascade. La cascade, ça se trouve dans Éphésiens 4:32. Notre première option, c'est est-ce que nous voulons pardonner ces personnes-là parce que nous avons la compassion vers ces personnes. Donc il y a des personnes, tu te fâches contre elles et à un certain moment, tu as la flemme, tu comprends, tu te dis voilà, si j'étais, voilà, la sœur d'Olviane dit, le père de mon enfant, je ne sais pas si je vais avoir la force de le pardonner un jour. Voilà, c'est quelque chose que tu notes déjà. La sœur Labelle dit, je dois pardonner mon père et mon ex. Hier, on a parlé des blessures intérieures et nous savons que la plupart des blessures intérieures, ça vient surtout des gens les plus proches. Donc surtout pour nous les femmes, quand on grandit sans nos pères ou quand nos pères qui sont censés montrer le bon exemple ne le montrent pas, ça crée beaucoup de choses. Donc les ex aussi, ça c'est voilà, c'est comme nos deuxièmes hommes quoi. Et donc du coup quand eux aussi font du mal, voilà, c'est des choses qu'on arrive très difficilement à pardonner. Voilà, Dieu soit rendu gloire à Dieu pour vos témoignages. La sœur Amina qui dit aussi mon ex. Amen. Donc c'est les ex là, voilà.
les ex là, que Dieu les pardonne. La sœur Dolviane qui dit, une de mes tantes qui m'a vraiment blessée. Je sympathise avec toi, ma sœur Dolviane, parce que je sais exactement ce que tu surpasses. Voilà, la sœur Fernande dit, trop déçue. Hein? Donc on est vraiment des femmes, on a un cœur que Dieu nous a donné, mais ce monde est tellement méchant. Les hommes sont méchants, les tantes sont méchantes, les oncles, les membres de famille, les amis. Il n'y a personne, il n'y a pas des exceptions. Nous sommes tellement déçus, mais ce qu'on veut, on ne veut pas faire, c'est que nous, on reste coincés. Hein? C'est ce que moi, je ne veux pas. Que nous aussi, on doit refuser. On ne peut pas rester coincés. Nous, on va prier pour que Dieu libère nos cœurs. Voilà, la sœur Berly qui dit son oncle, sa cousine, son grand frère et son ex. Waouh! La sœur Fernande, sa soi-disant copine. Voilà, c'est toujours ses copines. Un jour, ma tante m'a chassée de chez elle après tout ce que ma mère a fait pour elle et ses enfants. Le monde est tellement ingrat. Ingrat. Je vous comprends. Donc, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont fait du mal. Énormément. Hein? Et maintenant, si je vous demande, est-ce que ces personnes-là vivent leur meilleure vie? Oui ou non? Qui va dire oui? Qui voit dans les statuts WhatsApp, statuts réseaux, statuts Facebook, comment les personnes qui t'ont fait du mal sont en train de vivre la meilleure des vies? Donc, on dirait, depuis que tu as mal, eux, leur vie, c'est le bonheur. Depuis que tu as mal, eux, leur vie, c'est le bonheur. Voilà. La sœur Olga a supprimé parce qu'elle ne voulait pas supporter. Je comprends. La sœur Fernande a bloqué. Ah oui, elle a dit, j'ai dû la bloquer. Donc, le fait que tu voyais la meilleure vie que cette personne vivait, ça faisait du mal que tu as dû la bloquer. Ils visent comme si tu n'as jamais existé. Waouh! Donc, dans ce sens-là, ces personnes-là, les gens qui nous ont fait du mal, nous obligent, hein, le corps, l'énervement, la haine, la honte même. Hein. Il y a des gens qu'on a défendus avec tous nos âmes. Tu as dit, celle-là, non, c'est la meilleure. Mais après, elle va te montrer que c'est la pire des pires. Hein? Donc, toi, maintenant, tu es là, tu es coincé dans le cœur. Mais la parole du Seigneur nous dit que la vengeance... voilà, pardonnez le papa de mon fils, il ne m'aide pas par rapport à la situation de l'enfant. Waouh! Vraiment que Dieu te fasse grâce, ma soeur. Nous allons prier pour ça parce que nous avons encore quelques points de prière. Regardez, j'avais dit 21h, on allait arrêter. Mais bon, Dieu fait ces choses comme Dieu veut les faire. Nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur va nous dire, que la vengeance l'appartient. Surtout ces gens-là qui ne reconnaissent jamais leurs fautes, c'est les pires. Hein. C'est vraiment les pires. Et ils ne rendent pas la tâche facile, en fait, de leur pardonner. Ils ne rendent pas la tâche facile de leur pardonner. Donc, de notre propre force, on va jamais pardonner. Si ça dépend que de nous, on ne va jamais pardonner. Voilà. Oh, que Dieu te fasse grâce, ma sœur Germaine. Que Dieu te fasse grâce, ma sœur Germaine. Que Dieu te fasse grâce, ma sœur Rosie. Que le Seigneur m'aide à pardonner la famille de ma mère qui vivent normal. Ah, je sais de quoi tu parles. On t'abandonne, on ne te parle pas, on ne te cherche pas, on ne s'inquiète pas pour toi, on ne t'appelle pas, on s'en fout. C'est comme si tu n'existes pas, je sais. Vraiment que Dieu te fasse grâce, ma sœur Rosie. Vous voyez, on a beaucoup des cas qui se ressemblent. On a des gens qui ont grandi, voilà, dans des situations hyper mal, hyper bizarres. Et le diable, en fait, il profite. Quand nous avons la rancune, le diable, il cherche la moindre des choses, la moindre des portes pour entrer. Amen. Que Dieu te fasse grâce, la sœur Oran, malgré la déconcentration. Dieu te fasse grâce. La vengeance appartient à Dieu. C'est très difficile de faire confiance, hein, de rester, de continuer à dire Dieu, je te fais confiance. La vengeance l'appartient. Malheureusement, tu ne pourras rien faire. Même si tu regardes ses statuts, tu vas faire quoi? Tu vas l'empêcher de vivre sa meilleure vie. Tu vas faire quoi? Tu vas empêcher à tes tantes de vivre leur meilleure vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout.
Donc rien dans le monde te montre vraiment que tu sois fâché ou pas, tu ne vas rien faire. Et ça fait encore plus de mal. Parce que nous, on veut se venger. Hein? Si ça dépendait de nous, je pense que la sœur Fernande allait peut-être aller chez cette fille. Si elle pouvait la tabasser, elle allait la tabasser. Moi, si je pouvais aller chez mon ex, le tabasser, j'allais le tabasser. Mais qu'est-ce que la parole du Seigneur me dit? La vengeance l'appartient. Nous, de notre côté, on doit faire notre part. Amen. Donc, qu'est-ce qui est notre premier sujet? Donc, c'est que j'ai dit, tu as fait une liste maintenant des gens qui t'ont fait du mal. On va commencer le système de cascade. Premier système, tu te poses la question, est-ce que je veux le pardonner parce que j'ai la compassion envers cette personne? Regarde, la sœur Amina dit, il a même grossi. Waouh, les ex qui grossissent après la rupture, là. Dieu vous voit. Hein? Donc, premièrement, est-ce que tu vas pardonner cette personne parce que tu as la compassion envers cette personne? Donc, la compassion, est-ce que tu comprends pourquoi il t'a fait du mal? Ça, c'est la plusieurs réponses. La première question, pardon. La personne que tu as en tête maintenant, que tu veux pardonner, pas parce que tu le veux forcément. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant, le système de cascade. Première question, est-ce que tu vas le pardonner parce que tu as la compassion envers cette personne? Est-ce que tu comprends pourquoi il t'a fait du mal? Est-ce que tu as de la compassion? Est-ce que tu comprends? Si la réponse est oui, tant mieux. Là, tu as déjà résolu. Tu peux maintenant pardonner la personne et laisser ça entre les mains de Dieu. Si tu te dis non, je ne comprends toujours pas pourquoi il m'a fait du mal, je n'ai pas de compassion envers cette personne, la deuxième question, est-ce que tu veux le pardonner? Tout simplement. La personne qui t'a fait du mal, l'ex qui t'a fait du mal, le papa de l'enfant qui t'a abandonné, est-ce que tu veux le pardonner? Est-ce que en ce moment-ci, toi-même, donc sans même que ce soit Dieu qui te demande, si ça dépendait que de toi, est-ce que tu allais pardonner la personne qui t'a fait du mal? Moi, je suis très sincère et je sais que si ça dépendait de moi, je n'allais pas pardonner la personne qui m'a fait du mal. Si ça dépendait de mes émotions, je n'allais pas pardonner la personne qui m'a fait du mal. Si ça dépendait de ce que moi je pensais, de mes expériences, du mal que j'ai dû souffrir, des pleurs que j'ai dû montrer, des nombres de coussins que j'ai dû changer à cause du mal que cette personne m'a fait, si ça dépendrait que de moi, est-ce que je l'aurais pardonné? La sœur Olga dit, s'il s'excuse, oui, j'aurais pardonné. Voilà. J'ai l'habitude de dire, je pardonne, mais je n'oublie pas. Est-ce que c'est le pardon, ça? Le pardon, ce n'est pas forcément l'oubli. Mais le pardon, c'est la libération. La libération dans le sens, tu pardonnes et tu libères la personne de ton cœur. Dans le sens que la personne ne peut pas revenir vers toi et s'il t'est fait encore du mal et tu vas dire, ouais, mais tu te rappelles pas de la fois passée que tu... Non, là, tu n'as pas pardonné. Quand tu pardonnes, tu libères du cœur, tu laisses. Tu vas pardonner au même degré que tu veux que Dieu te pardonne, ma sœur. Sœur Fernande. Est-ce que tu veux que Dieu te pardonne et oublie tes péchés ou pas? Parce que sa parole dit, pardonnez comme Christ, comme Dieu vous a pardonné à travers de Christ. Donc quand toi tu pries, moi quand je prie par exemple, la plupart du temps je dis, Seigneur, efface, ne me juge pas selon les iniquités de ma jeunesse. C'est même un verset biblique. Hein? Donc c'est comme ça que tu dois penser. Le niveau par lequel tu vas pardonner quelqu'un, c'est le même niveau que Dieu va te pardonner. Est-ce que toi tu veux pouvoir demander pardon à Dieu, ensuite être capable de te pointer devant Dieu? Si la réponse est oui, ça veut dire que si tu pardonnes la personne qui t'a fait du mal, tu dois faire l'effort aussi que tu dois savoir la tolérer quand elle est dans ta présence. Parce qu'imagine que Dieu te tolère. Imagine que Dieu dit, Sœur Fernande, toi de base, je ne t'aurais pas pardonné, mais je te tolère. Tu vois? Donc imagine que tu dis à Dieu, oui, pardonne-moi, mais Dieu te dit, oui, mais je te pardonne, mais je n'ai pas oublié. Sa parole dit qu'il va nous pardonner du même niveau que nous, on va pardonner les autres. Donc si tu veux que Dieu te pardonne totalement, que Dieu oublie, oh sœur Fernande, avant tu sortais, avant tu buvais, avant tu as fait cela, ma fille je te pardonne, j'oublie, je ne reviens plus dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des iniquités que Dieu n'oubliait pas. Dans le temple d'Israël, Dieu rappelait aussi aux enfants d'Israël, regardez les péchés que vous avez commis, regardez les fois que vous m'avez brisé, vous n'écoutez pas, nanana. Donc Dieu rappelait aussi. Donc ça dépend de ce que toi tu veux. Est-ce que tu veux que Dieu te pardonne et que Dieu oublie tes fautes, ou bien tu veux que Dieu te pardonne, mais que Dieu n'oublie pas tes fautes? Voilà.
pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc le degré par lequel tu vas pardonner l'autre, c'est le degré par lequel Dieu va te pardonner, ma sœur Fernande. Voilà. Donc, si on veut ici, mais je vous dis pas que voilà, qui t'a fait du mal, mais voilà, tu le fais encore confiance. Non, hein, la sagesse quand même. Hein, Dieu nous donne une certaine sagesse. Dieu nous dit aussi de faire attention, de veiller sur nous. C'est ce que la parole du Seigneur nous dit. Veille sur toi. Je vais trouver les versets, je vais vous envoyer. Veillez sur nous. Donc tu dois commencer à combattre ta chair. Ta chair te dit non, ne pardonne pas. Non, 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 non. Et toi tu dois dire, ben non, moi, mon esprit, Dieu me dit que je dois pardonner. Dieu me dit que je dois pardonner. Je ne te dis pas, voilà ta copine qui t'a fait du mal. Je ne te dis pas, sœur Fernande, voilà, demain, allez boire un verre ensemble. C'est pas ce que je dis. Si elle vient pardonner, tant mieux. Si toi, tu te dis, voilà, j'ai appris aujourd'hui, je laisse, je pardonne, je libère mon cœur. Ce que cette fille fait, c'est qu'elle fait. Moi, de mon côté, je vais être bien avec mon Dieu. Parce qu'au moins, quand Dieu va examiner mon cœur, parce que Dieu examine nos cœurs, quand Dieu va examiner nos cœurs, je ne veux pas que Dieu trouve dans nos cœurs quelqu'un qui est coincé là, une amertume comme ça, non. Même si ça fait mal, on doit dominer sur notre chair. Amen. Donc voilà, nous allons sans plus tarder, on essaie de finir vraiment à 30, mon Dieu. Nous allons prier, mes sœurs, juste quelques petites secondes. Merci vraiment pour votre participation. Amen. Que Dieu bénisse toutes ces servantes, toutes ces filles qui partagent. J'aime bien comment on se fait confiance, comment il n'y a pas de limite entre nous. On partage, on se fortifie. Nos sœurs qui lisent, moi qui lis, moi qui comprends, vous qui lisez, vous qui comprenez. Dieu nous a vraiment fait grâce avec ce groupe. Donc sans plus tarder, nous allons prier, nous allons demander à Dieu. Donc l'exercice qu'on vient de faire, on a peut-être fait ça que pour une personne, mais si les gens qui ont eu des déceptions, hein, beaucoup comme moi ici, quand on va finir, je vais faire ma liste. Fais ta liste, hein, tu prends le verset Éphésiens 4:32, tu te poses première question, est-ce que j'ai la compassion envers cette personne? Donc est-ce que je vais la pardonner sur base de compassion? Compassion veut dire, est-ce que je comprends pourquoi elle m'a fait du mal? Moi, il y a des situations où voilà, quelqu'un m'avait fait du mal, et quand j'ai appris l'histoire entière, j'ai compris pourquoi la personne m'a fait du mal. Je n'étais pas d'accord avec le mal qu'on m'avait fait, non, mais j'avais compris d'où la personne venait. C'est une autre chose. Comprendre ou avoir la compassion, c'est pas forcément être d'accord avec. Hein? C'est pas forcément être d'accord avec le pourquoi que la personne a fait, mais tu comprends pourquoi la personne a fait. Et donc, tu pardonnes facilement. Deuxième exercice, si ça ne va pas, tu te demandes alors, ben voilà, je vais le pardonner parce que je veux le pardonner. Si moi-même je ne veux pas le pardonner, alors je veux le pardonner parce que Dieu veut que je le pardonne. Donc dans ce moment-là, tu n'as pas beaucoup de choix, parce que si tu refuses, tu es en train d'aller contre le sentiment ou contre l'imposition que Dieu nous a donnée, l'ordre que Dieu nous a donné. Amen. Donc nous allons prendre quelques minutes, 3 petits sujets. J'en avais beaucoup, mais je ne veux pas qu'on traîne trop, hein. On doit vraiment essayer d'être discipliné avec l'heure. Nous allons demander à Dieu en ce moment de libérer et de écarter de notre cœur toute lourdeur à cause des personnes qui nous ont offensés. Hein? La lourdeur là, c'est le grand chagrin qui t'empêche de pardonner, le grand chagrin qui te rappelle du mal que la personne t'a fait, et le grand chagrin que tu n'arrives pas à dominer toi-même. Tu n'arrives pas à dominer toi-même sur ce grand chagrin-là. Donc nous allons prier maintenant, nous allons demander au Seigneur de libérer et de écarter de notre cœur toute personne, toute lourdeur qui nous empêche de pardonner, toute personne qui nous sont coincées dans nos cœurs, toute personne qui nous a fait du mal. Nous allons demander que le Seigneur nous libère, parce que nous reconnaissons déjà, et quand je lis nos messages, je sais que ça ne va pas aller de notre propre force, donc nous reconnaissons ça déjà, mais nous avons la chance d'avoir un Père comme le nôtre. Donc nous allons prier maintenant, ma sœur, là où tu es, cite même le nom
moment. Seigneur, aide-moi, écarte de moi la lourdeur qui m'empêche de pardonner mon ex. Écarte-moi la lourdeur qui m'empêche de pardonner ma belle-mère. Prions au nom de Jésus. Prions là où nous sommes, mes sœurs. M'entendre la prière là où nous sommes. M'entre dans la prière là où tu es. Parle à ton Père. Parle à ton Père en ce moment avec un cœur ouvert. Dieu est un Dieu qui nous écoute. Dieu est un Dieu qui nous comprend. Dieu est un Dieu qui n'est pas, il ne s'oppose pas à nos prières. Amen. Prions au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous te remercions pour ce moment. Merci éternel Dieu parce que ta parole est si claire. Ta parole est vraiment un épée tranchant comme tu dis. C'est une épée tranchante qui tranche vraiment. D'un côté nous ramener à la justice. Alléluia. Et d'un côté nous consoler et nous instruire. Éternel Dieu, ta parole d'aujourd'hui encore nous a ramenés à la justice. Tu nous as appris à pardonner. Et tu nous as appris à comprendre l'importance du pardon, que ce n'est pas le sentiment qui compte, ce n'est pas ce que je veux qui compte, ce n'est pas ce que mon cœur veut qui compte, mais c'est surtout, oh Yahweh, l'ordre que tu nous as donné, le commandement que tu nous as donné de pardonner les autres parce que nous voulons aussi être pardonnés. Éternel Dieu, je prie en ce moment que ma chair se taise, oh Yahweh, que ma chair se taise devant tes commandements, que mon esprit qui est déjà disposé à tes commandements soit encore plus disposé. En ce sens-là, je demande au Seigneur d'écarter de moi en ce moment toute lourdeur, toute chose qui m'empêche de pardonner les personnes qui sont coincées dans mon cœur. Éternel, tu connais les gens qui m'ont fait du mal, tu connais les membres de ma famille et qui m'ont fait du mal. Tu connais les amis qui m'ont fait du mal. Tu connais mes ex qui m'ont fait du mal. Tu les connais toutes et chacun, un par un, oh Yahweh. Tu les connais toutes et chacun, un par un, oh Seigneur. Tu connais mes tantes qui m'ont fait du mal. Tu connais mon ex que j'ai présenté à mon père qui m'a fait du mal. Tu connais les gens qui ont abusé de moi, éternel Dieu, dans le passé. Oh Yahweh, si je les ai trop retenus, tu connais ma belle-mère qui m'a fait du mal, éternel. Je l'ai emprisonnée dans mon cœur, Yahweh. Ce soir, j'ai compris que ce n'est que moi-même que j'ai fait du mal. Je vais abandonner cela, mais je n'ai pas la force. Tes filles n'ont pas la force. Tes filles n'ont pas la force. Raison pour laquelle nous te demandons maintenant, nous te demandons au tendre Père, de libérer les cœurs de tes filles, d'écarter, oh Yahweh, toutes choses des cœurs de tes filles, d'écarter la lourdeur de cœur de tes filles, de libérer maintenant les gens que tes filles ont tenus captifs dans le cœur, oh Yahweh. C'est le diable qui profite derrière la rancune pour nous détruire encore plus, pour voler encore notre joie de vivre. Il nous rappelle le mal qui nous a été fait et nous n'arrivons pas à pardonner et nous sommes coincés pendant que ces personnes vivent leur vie. Yahweh, je veux vivre selon tes commandements. J'avais dit dès le début, Seigneur, de ce groupe, que éternel, nous resterons à tes pieds. Nous avons dit que nous allons grandir dans ta présence. Nous avons demandé que nous grandissons nos ailes de notre prière, que nous montons encore, que nous montons de niveau, que nous ne restons pas dans la surface. Alors pour cela, je sais que, oh Yahweh, je dois me séparer de ma chair. Je sais que même si c'est dur, je dois me séparer de ma chair. Oh Yahweh, en ce moment, je viens encore, oh Yahweh, demander que tu écartes, que tu brises le lien qu'il y a entre moi et ces personnes qui m'ont fait du mal, que tu brises le lien qu'il y a entre ces personnes et le mal que j'ai ressenti, afin que mon cœur soit libre. Je prie, éternel, pour la libération de toutes ces personnes, qu'ils sortent de mon cœur, qu'ils sortent des emprisonnements, de la rancune de mon cœur. Oh Yahweh, que ça quitte maintenant, que mon cœur soit vide, afin que je laisse la place, oh Yahweh, pour la guérison en ce moment, que mon cœur soit vide, afin que ta guérison, ta main qui guérisse puisse prendre place, afin que ta main qui guérisse puisse intervenir. Oh Éternel, mon esprit est disposé à écouter tes commandements. Si ma chair ne m'impose pas à pardonner ma famille, alors que mon esprit écoute le commandement que tu m'imposes. Oh Éternel, si ma chair et mon cœur et mes sentiments et ma rupture ne me poussent pas à pardonner mon ex, Yahweh, que ton commandement du pardon m'impose le pardon, Seigneur. Libère cela de mon cœur. Libère mon cœur ce soir. Libère les cœurs de tes filles. Libère les cœurs de tes filles. Libère les cœurs de tes filles. Nous ne voulons pas que l'avancement de nos vies soit coincé
coincés à cause du manque de pardon. Nous ne voulons pas que l'avancement de nos vies soit coincé à cause du manque de libération. Je ne veux pas que les gens qui sont en train de vivre leur vie soient coincés dans mon cœur pendant que moi je souffre du mal qu'ils m'ont fait. Oh Yahweh, je ne veux pas de cela. Libère les cœurs d'une femme maintenant. Une femme est en train de prier envers toi. Une femme vient de passer 1 heure dans ta présence. Nous ne sortirons pas de ces lieux jusqu'à ce que tu nous libéreras. Oh Éternel, si nous devons jeûner pour ce sujet, nous allons jeûner pour ce sujet. Mais Yahweh, tant est notre prière, telle est notre prière, telle est notre prière. Nous ne voulons pas de rancune au nom puissant de Jésus. Nous allons demander que le Seigneur nous aide à lâcher prise, mes sœurs. La plupart du temps, nous avons mal parce que nous sommes encore attachés à la vengeance. Nous sommes encore attachés aux souvenirs qui viennent de passer. Nous sommes encore attachés au mal que la personne nous a fait. Donc du coup, lâcher prise, c'est difficile. Amen. Le cœur fait mal parce que chaque fois que tu vois la personne, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, à ma dernière rupture, j'avais tellement mal que tous les cadeaux que mon ex m'a achetés, j'ai tout mis dans un carton et j'ai renvoyé à son adresse. Je ne supportais pas de voir même un pull qu'il m'avait donné quand il faisait froid, tellement ça me rappelait les bons moments. Et quand ça te rappelle le bon moment, ça te rappelle automatiquement aussi le mauvais moment. Ça te rappelle la rupture. Quand tu regardes les photos que tu avais avec ta meilleure copine, ça te rappelle les bons moments que vous avez passés, mais immédiatement, ça te rappelle aussi le mal qu'il t'a fait. Et donc, du coup, tu restes coincé. Ce soir, nous allons demander au Seigneur qui nous aide à lâcher prise. Qui nous aide à lâcher prise maintenant. Si vous êtes comme moi, il y a une envie de contrôler, une envie de beaucoup contrôler. Une des plus grandes choses que j'ai dû apprendre dans la présence de Dieu, c'est de laisser le contrôle à Dieu. Donc quand tu es quelqu'un qui aime bien être au contrôle, qui aime bien avoir tout en main, c'est difficile de faire cela. Mais quand il s'agit de pardonner, vu que tu ne peux pas obliger la personne à venir demander pardon de toute façon, tu devras demander que le Seigneur t'aide à lâcher prise, que tu t'humilies devant le Seigneur maintenant, que tu demandes au Seigneur de t'aider à lâcher prise. Quelle est cette chose qui te retient, ma soeur, en ce moment? Quelle est cette chose que ton ex t'a fait? Est-ce que c'est la tromperie? Tu t'attaches à la tromperie en ce moment? Ou est-ce que tu vas suivre ce que Dieu nous dit? C'est que la chair ne veut pas faire, mais c'est que le Saint-Esprit nous dit de faire. Parce qu'on a demandé d'être dans sa présence, n'est-ce pas? Qui avait fait un vœu de grandir sa relation avec Dieu chaque jour? Qui comme moi avait fait un vœu d'agrandir sa relation avec Dieu, d'être plus près de Dieu? Quand on est plus près de Dieu, c'est moins des sentiments mais plus de l'esprit, moins de sentiments mais plus de l'esprit. Ça veut dire que tu ne vas plus faire les choses comme la chair te dit de le faire, mais tu vas faire les choses comme l'esprit de Dieu te dicte de le faire. Alors si l'esprit de Dieu nous a dit qu'on doit pardonner, nous on doit lâcher prise de toutes les mauvaises choses. Je ne dis pas réconcilie-toi immédiatement avec la personne, mais on te demande de lâcher prise, de laisser Dieu faire, laisser prise, lâcher la prise et laisser Dieu être au contrôle. Donc en ce moment, tu vas demander au Seigneur, je sais que nous débordons, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. On va demander au Seigneur de nous aider à lâcher prise, de nous donner la force de lâcher prise, de nous aider. Notre Dieu, il n'y a pas de prière qui est trop petite pour lui. Il y a une difficulté, implore le nom de Dieu. Il y a une chose qui te complique, implore le nom de Dieu. Il y a la rancune qui t'empêche de pardonner, or que toi tu veux pardonner, implore le nom de Dieu. Allez, prions maintenant. Implorons maintenant le nom de Dieu. Implorons maintenant le nom de Dieu. Demande que le Seigneur te vienne à l'aide. Que le Seigneur te vienne à l'aide. Oh Yahweh, viens-moi à l'aide. Viens-moi à l'aide, Père. Viens-moi à l'aide parce que moi-même je ne pourrai pas. Viens-moi à l'aide parce que moi-même je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas, ô Éternel, pardonner. Si ça dépendait de moi, je n'allais pas pardonner. Mais je veux, Éternel, suivre ton esprit. Je veux grandir en esprit. Je veux être près de toi. Je veux suivre ton chemin. Je veux être esprit comme toi. Alors, Éternel, viens encore m'aider à lâcher prise. Je lâche aujourd'hui prise de la tromperie, du mal que cette tromperie
m'a amené. Je lâche prise de la souffrance que ma belle-mère m'a infligée. Je lâche prise de l'harcèlement sexuel que j'ai subi. Je lâche prise maintenant du mal que j'ai subi. Car je sais que, oh Yahweh, tu es le Dieu qui te lève à ton temps. Que la vengeance t'appartient. La vengeance t'appartient. La vengeance t'appartient, oh Yahweh. La vengeance t'appartient, oh Seigneur. Ce soir, je lâche prise. Je lâche prise du mal. Je lâche prise de la souffrance, je lâche prise de la difficulté, je lâche prise du mal que j'ai eu, je lâche prise de tout ce qu'on m'a fait, je lâche prise de la membre de ma famille qui m'ont fait du mal, je lâche prise de mes tantes qui m'ont fait du mal, je lâche prise de ma soeur qui m'a fait du mal, je lâche prise de mon frère qui m'a fait du mal, je lâche prise maintenant, je ne contrôlerai rien maintenant, je laisse Dieu faire, je te laisse faire, le Dieu de la vengeance t'appartient au Père. Moi, je veux être en bon terme avec toi. Je veux être en bon terme avec toi. Je veux être en bon terme avec toi. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous donne la force de pardonner. Amen. C'est un travail à faire. Si ce n'est pas un travail à faire, on n'allait pas s'asseoir ici à en parler. Le pardon, c'est pas si facile que ça. Ça semble facile quand on vient demander pardon à Dieu. Mais nous-mêmes, quand il s'agit de pardonner, ça devient très, très, très difficile. Amen. Donc, c'est vraiment un travail, c'est un exercice, c'est un haut niveau. Vous voyez, le haut niveau, c'est comme tu disciplines ton corps. Tu vois, quand tu vas à la salle de sport, par exemple, ce n'est qu'en disciplinant ton corps que tu vas voir les résultats. Le corps se fatigue très vite. Le corps veut manger. Le corps veut le McDo. Le corps veut les plats avec beaucoup d'huile de palme dedans. Mais tu sais dans ta tête que tu veux un summer body. Tu veux un corps de rêve pour l'été. Tu sais que tu ne peux pas beaucoup te permettre. Et donc, tu dois te discipliner. Avec Dieu, c'est comme ça aussi. Quand on veut monter dans le zèle spirituel, quand on veut atteindre un niveau spirituel élevé, de plus on pense comme l'esprit, de plus on est spirituel, de plus on voudra rester dans la présence de Dieu, de plus tu impliques les principes de Dieu, même quand ça fait mal, de plus tu grandis dans l'affection de Dieu, de plus Dieu te considère parce que Dieu est esprit. Il y a des niveaux. Il y a ceux qui sont encore à la surface, qui sont un pied dedans, un pied dehors. Il y a un moment, ils sont à l'église, un moment, ils ne sont pas à l'église. Quand je parle de l'église, je parle du corps, je ne parle pas du temple. Hein. Il y a un moment, ils sont dans la présence de Dieu, il y a un moment, ils ne sont pas. Et il y en a qui sont entrés totalement dans la présence de Dieu, mais qui doivent maintenant commencer à monter les échelons. Le premier échelon, c'est quand tu commences à laisser la chair. Tu ne vas plus faire n'importe quoi, n'importe quand. Tu te retournes vers Dieu. Après, tu commences à suivre les commandements les plus difficiles. Les commandements les plus difficiles, c'est les commandements qui vont contre notre chair. Hein? C'est les commandements qui vraiment nous imposent d'aller contre la chair. La chair, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous ressentons. Logiquement, tu veux donner à la chair ce que la chair veut, mais l'esprit te dit, non ma fille, tu ne peux pas le faire. Que Dieu nous fasse grâce que nous entrons dans ça. Amen. Mais nous avons un bon Dieu, un Dieu qui nous aime, qui nous donne de la chance. Donc ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à pardonner maintenant que tu dois arrêter. Non, demain refais l'exercice, refais. Et surtout pense toujours, si c'était l'inverse, c'est que moi j'étais devant Dieu. Prends le péché le plus grave que tu as fait, va maintenant devant Dieu et dis-toi, tu demandes pardon, Dieu te dit non. Comment est-ce que tu vas te sentir? Je te dis non, je ne te pardonne pas parce que tu n'as pas pardonné ton frère. C'est ça que donc l'exercice là, que ça te révèle. Hein? Donc nous sommes là vraiment pour faire travailler notre conscience. Ça ne sert à rien qu'on se prêche, qu'on partage des choses si la conscience ne travaille pas. Nous on est là, on est en train de céder. C'est notre conscience qui doit travailler. Amen mes sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie parce que vous avez été très 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 patiente avec moi. On a attendu mais c'était encore une bonne chose. Nous pouvons acclamer pour notre Dieu. Nous pouvons juste le bénir, lui rendre grâce par nos acclamations, lui rendre grâce par nos acclamations là où tu es. Si tu peux l'acclamer, si tu peux le glorifier, ça sera déjà quelque chose de bien. Amen. Donc voilà, nous sommes à la fin.
Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Je vous aime énormément. Vous m'apprenez énormément. Vous êtes vraiment les plus belles des instructions, des gens qui instruisent d'une manière très bonne. Que Dieu nous fasse grâce. Demain, nous n'avons pas de prière, comme vous savez. Demain, c'est jeudi. C'était super. Je suis un peu soulagée. Dieu fera grâce. Dieu fera grâce, ma belle. Effectivement, c'est un exercice. Chaque jour, on s'exerce. Chaque jour. Ça ne baisse pas. Hein? Si aujourd'hui j'ai beaucoup pensé sur un sujet aussi, ça sera peut-être aussi notre sujet de jeûne, on verra, j'attends le feu vert de Dieu, mais j'avais médité sur l'histoire du pharaon. On sait que Dieu a envoyé 10 plaies avant que le pharaon laisse partir les enfants d'Égypte. Donc le pharaon persistait. Le premier jour, Moïse pensait que c'était juste la parole de Dieu. Il fallait juste dire, Dieu m'a dit de partir et que le pharaon allait laisser les enfants d'Israël partir. Moïse a fait ça 10 fois et les pharaons ne voulaient pas laisser les enfants d'Israël partir. Donc il y a des choses qui persistent dans notre vie et nous aussi, on doit persister dans la prière. Amen. Je vous dis toujours quand on lit le livre de Actes, dans Acte 2, on parle de l'onction, comment elle était descendue, mais dans Acte 1, on parle le fait que les apôtres, ils étaient dans la salle haute pendant 10 jours. Amen. Elles ont prié 10 jours non-stop. Hein? Qui de nous vraiment pourra s'enfermer dans une salle et prier 10 jours non-stop? Hein? C'est quoi le verset récent? Le dernier verset que je viens de citer, enfin de l'histoire de prière, c'est l'acte 1 et 2. Et l'autre verset, c'est dans le livre de Exode. Je ne sais pas exactement lequel, mais c'est l'histoire des 10 plaies. Hein? Voilà, les autres versets qu'on a médités aujourd'hui, ils sont partagés tous dans le groupe juste ici en haut. Amen. Donc on doit persister dans la prière. Donc ce n'est pas parce que ça ne passe pas aujourd'hui, hein, ma soeur te dit tu es un peu soulagée, c'est pas grave, c'est un peu là va faire du bien, un peu. Et aujourd'hui, demain ça va devenir plus, le jour après ça va devenir plus, jusqu'à ce que tu vas regarder, tu vas te dire waouh, je ne crois même pas que toi j'ai tellement stressé. Moi il y a des ex, hein, l'ex que j'ai aimé le plus, aujourd'hui on est potes, dans le sens que je le regarde, je me dis mais comment ça se fait que je t'ai tant détesté pendant des années, hein? Parce qu'après il est venu s'excuser, donc voilà, moi je pardonne, hein? Donc voilà, ça commence petit à petit, mais après on grandit spirituellement et Dieu nous donne la force, et je crois que Dieu va nous donner la force. Amen. Donc voilà, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu allège nos cœurs. Demain, il n'y a pas de prière, demain c'est jeudi, mais ça ne n'empêche pas de rester dans la parole du Seigneur. Voilà, de rester dans la parole du Seigneur, de méditer, de faire l'exercice qu'on a fait hier aussi et de faire l'exercice d'aujourd'hui, de nous remettre en question, mes sœurs. Ça sert vraiment à rien pour nous par exemple, de prier chaque jour. Si on la pratique, on ne change rien. Je veux vraiment que dans les jours à venir, qu'il y ait des sœurs qui peuvent témoigner, qui peuvent dire, voilà, c'était difficile, mais je ressens vraiment que j'ai pardonné cette personne. Amen. Et le vendredi, on se revoit le matin, hein, pour les nouvelles. Faut toujours voir dans notre groupe sur WhatsApp l'heure, c'est quand. Le vendredi, le matin, on se revoit pour nos prières d'autorité, là où on précède l'aurore. Hein. Donc ça aussi, ça va chauffer. D'accord? Donc ces liens aussi, je vais le mettre aussi en ligne comme j'ai fait hier. Je vais transférer ça, je mets ça et sur audio et comme YouTube. Pourquoi? Parce que quand j'envoie l'audio, c'est genre 40 millibytes et il y a beaucoup de personnes qui ne savent peut-être pas télécharger, hein? Et donc du coup, quand ils cliquent sur les liens YouTube, c'est plus facile pour eux. J'avais déjà un compte d'avant que j'ai essayé d'arranger un peu juste pour commencer à mettre ça. Ça va. Alors voilà, il est 21h45. Mon Dieu, quelle horreur. Enfin, horreur. Un très bon moment, mais je n'aime pas déborder. Mais ce n'est pas grave. C'est Dieu qui permet. Alors, je vous souhaite la meilleure des nuits, mes sœurs. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu apaise surtout les cœurs de ses filles. Amen. Que Dieu nous permet de pardonner encore plus. Amen. Gloire à Dieu. Bonne nuit, mes sœurs. Bonne nuit.